La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'enfant qui nous est né ce matin? Bien-aimé, dans ce nom qu'on a donné à Jésus, chacun de ces noms a leur sens en relation au ministère qu'il va exercer. Et ce qui me réjouit ce matin, c'est qu'en deuxième position, on l'a présenté comme conseiller. Alléluia. Ce matin, nous aborderons une thématique très très importante pour nous. Vous savez, il arrive des fois où des gens ont une bonne vie de prière, une bonne communion avec Dieu. Ils prient beaucoup. Ils ont des ouvertures, des opportunités. Mais quand vous regardez leur vie, ça n'aboutit pas. Leur vie n'inspire pas au-delà. Leurs projets ne sont pas accomplis. Ils n'ont pas du succès. Ils n'ont pas la réussite. On peut se demander, mais comment une telle personne, avec sa proximité avec Dieu, avec toute l'onction de Dieu qui se repose sur lui, mais il n'a pas pu réaliser. On se pose des fois ces questions. Et vous de même, il arrive des fois où nous prions, nous nous consacrons, mais en nous réduisant rien qu'à ça, à écouter simplement le Seigneur. Rien que ça, pour prendre des initiatives, nous n'y aboutissons pas. Pourquoi cela se passe ainsi? Il y a une raison pour ça. Et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin: prends garde au conseil des sages. Alléluia. On a présenté Jésus comme conseiller. Un conseiller donne des conseils. Alléluia. Et dans la vie, devant des situations, devant des projets, nous avons notre propre perception. Nous avons notre propre plan. Nous faisons notre planification. Et cela nous est personnel. Dans le même temps, il y a des gens autour de nous qui ont des perceptions sur notre projet, des perceptions sur notre plan, des perceptions sur notre plan, sur notre planification. Et dans bien des cas, il nous fait des propositions. Est-ce qu'il faut prendre toutes les propositions? Est-ce qu'il faut tout rejeter? Ou bien comment s'y prendre? Le message de ce matin apportera la réponse à ces différentes interrogations. Je commencerai d'abord par clarifier certains thèmes. Quand nous parlons de prendre garde, il s'agit de faire attention, d'agir avec prudence. Alléluia. On dit prends garde au conseil des sages. Ça veut dire que lorsque le sage parle, je ne dois pas prendre ses propos à la légère. Je dois beaucoup faire attention. Je dois les examiner. Faire attention.
Je ne dois pas laisser ça inaperçu, comme si personne n'a parlé. Deuxième terme dans mon terme, c'est conseil. Quand on parle du conseil, il s'agit de l'avis que quelqu'un donne sur quelque chose. L'avis que quelqu'un donne sur quelque chose. Alléluia. L'avis que la personne donne sur quelque chose. Que la chose doit être faite ou pas. Alors, sage, c'est qui est sage? Alors, le dictionnaire définit un sage comme quelqu'un qui est prudent, judicieux, qui a un sentiment juste des choses, qui est maître de ses passions, quelqu'un qui est réglé dans sa conduite. Alléluia. Le sage, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Alléluia. Mais il est honnête. Alléluia. Et Dieu a mis des sages tout autour de nous. Il y a plusieurs signes qui peuvent nous permettre de les identifier. Je veux juste nous donner 2 signes que vous pouvez retrouver dans la vie d'un sage. C'est vrai qu'avec l'expérience, avec l'âge, on acquiert la sagesse. Mais Dieu rend aussi sage. Alléluia. Premier signe, un sage, c'est celui-là qui est entouré de personnes de bien. Il n'est pas isolé. Un sage n'est pas seul ou isolé, non. Il est entouré de personnes. Il a de bonnes relations avec les gens. Alléluia. Deuxièmement, un sage, c'est quelqu'un qui est en paix avec tout le monde. Alléluia. J'espère que ça ne vous étonne pas. Comme j'ai dit, tout le monde. Oui, le sage est en paix avec tout le monde. Les gens peuvent ne pas être en paix avec lui. Mais si ces paix-là, en fonction de lui, il est en paix avec tout le monde. Alléluia. Et il a la capacité de gérer les conflits sans violence. Et donc, lorsque vous voyez ces 2 signes, tout au moins, dans la vie de quelqu'un, ne prenez pas son conseil à la légère. Dans l'église, vous avez par exemple le pasteur qui est un sage. Vous avez des aînés dans lesquels vous avez les signes que je viens de numérer dans leur vie. Ce sont des sages. Ce ne sont pas des hommes parfaits, mais ils sont réglés dans leur conduite. Ils ont la maîtrise de soi. Et donc, Dieu a choisi et il a mis des hommes sages autour de chacun. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là par accident. Dis à ton voisin, le sage n'est pas là par hasard. Tu lui as dit ça? Le sage n'est pas là par accident. Il n'est pas là inutilement. Alléluia. Alors, je parlerai, après cette clarification, premièrement de l'importance de prendre garde au conseil des sages. Pourquoi il est important de prendre garde au conseil des sages? Si nous retournons à notre texte qu'on nous a lu dans la lecture biblique, Exode chapitre 18, du verset 14 à la fin, nous voyons qu'on nous présente l'histoire du serviteur de Dieu Moïse dans la gestion du peuple d'Israël. Il était à ses débuts. Alléluia. Et Moïse n'est pas n'importe qui. Dieu même a rendu témoignage de lui. Il n'en a pas de serviteur de Dieu comme lui sur terre.
La Bible dit que si Dieu veut lui parler là, Dieu lui parle sans énigme. Clairement. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ah. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il voit une représentation de Dieu et il parle avec Dieu de bouche à l'oreille comme ça. Cet homme-là, est-ce qu'il a encore besoin de quelque chose d'un homme? Entre vous et moi, celui qui voit une représentation de Dieu, qui entend Dieu comme ça audiblement, est-ce qu'il a encore besoin de quelque chose de Dieu? Dieu qui est tout là, il discute avec lui comme ça. Cependant, Moïse n'avait pas toute la sagesse pour conduire le peuple. Nous n'allons pas relire le texte, mais nous allons prendre juste quelques parties. Nous voyons ce Moïse, loin de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, mais pour gérer le peuple, qui s'assoit seul. Et le peuple vient vers lui. Alléluia. La Bible dit au verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Et Moïse s'est justifié. C'est que le peuple vient à moi, je gère les affaires, s'ils ont des différends, je parle et je leur parle de la part de Dieu. Mais son beau-père n'a pas négocié avec lui. Pourquoi? Parce que c'était une personne sage. Il lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Ce que tu fais n'est pas bien. Le sage voit au-delà de ce que vous voyez. Le sage voit plus que ce que vous voyez. C'est l'Éternel qui le rend capable ainsi. Parce que Dieu a ses principes qu'il ne viole pas. Alléluia. Dieu a ses principes qui ne fait pas quoi? Qui ne brûle pas. Ce n'est pas parce que j'ai une vie excellente de prière que alors je connais tout et que je peux tout exécuter en bien. Alléluia. Et effectivement, ce que Moïse fait, c'était pas bien. Et donc, nous devons prendre garde du conseil des sages parce que nous ne connaissons pas tout. Alléluia. Quelle que soit notre intimité avec Dieu, nous ne connaissons pas tout. Alléluia. Nous ne connaissons pas tout au point de ne pas avoir besoin de quelqu'un, non. Moïse, cela l'avait échappé, malgré qu'il voyait une représentation de Dieu. Et le beau-père dit, il lui a donné les conséquences de tout ce qui va lui arriver s'il continue de gérer comme ça. Et dit, verset 19, maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Alléluia. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Alléluia. Est-ce que Moïse savait ça? Malgré son intimité avec Dieu. Parce que dans sa manière de gérer le peuple, il mourra très vite et très tôt. Alléluia. Il fera quoi? Il mourra très vite et très tôt. Accablé par la fatigue et les soucis du peuple. Parce qu'il pensait
que Dieu avait mis tout ce fardeau sur lui seul. Son beau-père a dit que la force est au-delà, l'affaire là, c'est au-delà de tes forces. Et il lui a donné des conseils que lui ne savait pas. Donc, retenons que c'est important de prendre garde aux conseils des sages parce que nous ne connaissons pas tout. Notre communion avec Dieu peut nous apporter à la connaissance. Mais pour exécuter les choses dans ce monde physique, les stratégies pour y aboutir, la voie à emprunter pour réaliser nos projets, nous pouvons en manquer de connaître. Et pour cette raison, il faut prendre garde au conseil des sages. L'autre chose, c'est que Dieu même choisit de ne pas tout nous dire. Alléluia. Dieu se choisit de ne pas tout nous dire. Oui. Parce qu'il pouvait dire ça à Moïse. Mais ce n'est pas évident que Moïse comprenne. Donc, parce que nous ne pouvons pas comprendre pour être à même de l'exécuter, Dieu se choisit de ne pas nous dire. Dieu aussi a de ses propres raisons de ne pas nous communiquer certaines choses. Et il les communique aux sages qui sont autour de nous. Alléluia. Il veut que nous allions auprès des sages pour apprendre cela. Alléluia. Et ça me rappelle toujours ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit solo, l'homme vit singleton, non. Pour ne pas avoir besoin de ses proches, non. Ce n'est pas le plan et la volonté de Dieu. Et comme nous le voyons dans le corps, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a son rôle. Et chaque membre doit s'entraider. L'autre doit rendre service à l'autre et prendre le service de l'autre. C'est le plan de Dieu, ça. Et donc, sachant que Dieu se choisit lui-même de nous enseigner certaines choses par d'autres. Et tant que nous restons bons, si dit non, c'est le Seigneur qui m'a parlé. C'est ce que Dieu seul me dit que je suis. Reste à savoir aussi. Tout ce que nous recevons dans la pensée aussi, ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Ou bien, il y a notre propre esprit aussi. Ah oui, notre propre esprit. Nos propres pensées. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas tout ce qui résonne dans la tête là qui est Dieu, non. Même si nous sommes dans la présence de Dieu comme ça, là, c'est pas Satan même peut venir chuchoter dessus. Alléluia. Et donc, Dieu choisit de nous communiquer certaines choses par le biais des sages qui sont autour de nous. Et tant que nous n'allons suivre leurs conseils, nous ne pouvons pas réussir. Alléluia. Tant que nous mettons leurs conseils de côté, nous ne pouvons pas nous en sortir. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il ne connaît pas tout au point de se suffire à lui-même? Alléluia. Je peux évoluer. Au second point, je parlerai de comment faire pour parvenir à prendre garde au conseil des sages. Parce que ce n'est pas toujours chose évidente. Ce n'est pas toujours chose évidente de suivre le conseil des sages. Alléluia. Comme je le disais dans l'introduction, nous avons nos propres perceptions des choses. Alléluia. Et lorsque je prends le premier point, nous devons comprendre que notre propre perception des choses est aussi limitée parce que nous ne connaissons pas tout. Et donc,
comment parvenir pour prendre garde au conseil des sages? C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Il ne faut pas se convaincre. D'accord? Il ne faut pas se convaincre soi-même de tout savoir. Alléluia. Si tu te convaincs toi-même que tu sais tout là, quel que soit le conseil qu'on va te donner là, tu resteras abonné sur toi-même. Parce que tu as une trop haute opinion de toi. Tu dis, ah, mais je prie tout le temps. Dieu me parle, j'entends même sa voix. Donc, ça suffit. Quand même, Dieu ne m'a rien dit et lui vient me parler. Est-ce que Dieu m'a parlé? Et on se convainc de tout connaître, on passe à côté. Cela nous rend orgueilleux. Alléluia. Et donc, s'il y a un élément qui empêche de prendre garde au conseil des sages, c'est l'orgueil. Et je vais subdiviser ça en deux volets. L'orgueil d'avoir une trop haute opinion de soi-même, de prétendre tout connaître. Non, ce que lui dit là, non, moi moi je préfère faire comme ceci. Ils ont dit ça, moi je préfère faire comme ceci. Alléluia. Vous savez, tant que nous ne sommes pas flexibles, tant que nous ne renonçons pas à nous-mêmes, il nous sera difficile de réussir. Parce que la chose se passe de sorte que, devant le conseil de sages, on pense qu'il n'y aura pas d'issue. Jusqu'à ce qu'on se soumet et on applique et on voit l'issue. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu peux balancer ta main? Alléluia. Sois en train de songer à tes projets qui n'ont pas été accomplis. Et voir combien t'as conseillé. Si personne ne t'a rien conseillé, il faut savoir que c'est parce que tu n'as pas eu de conseil. Et que c'est normal que cela ne prospère pas. Et donc, le second volet caché dans l'orgueil, c'est de se dire, ah, je vais dire maintenant que je vais faire telle chose, et tel va me conseiller, pour que demain, quand ça va marcher là, il puisse dire que non, c'est moi qui lui ai conseillé ça. Et on veut seul s'accaparer de la gloire d'avoir réalisé telle chose. Et donc on reste fermé et borné sur soi-même. On ne veut pas que les autres nous disent quelque chose parce qu'on ne veut pas que demain là quelqu'un dise c'est moi qui l'ai aidé à faire ceci. C'est de l'orgueil. Non, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. Et le mal, c'est qu'on reste là, on tourne autour du pot et les choses ne marchent pas. Qui es-tu pour que personne ne puisse t'instruire? Moïse, le grand Moïse là, son beau-père lui a donné des conseils et c'est à cause de ça qu'il a pu réussir. Maintenant, combien de fois nous on a déjà vu Dieu aujourd'hui? Au point de dire non, on n'a pas besoin, non, je ne veux pas. Je vais faire ma chose seule. On se cache. Beaucoup de projets ont été cachés et gérés comme ça, ils sont morts. Bien-aimé, sois ouvert pour accueillir les conseils des sages. Dieu a fait les choses comme ça parce que c'est Dieu qui les a mis sur notre voie. Et ceci pour nous apprendre aussi l'humilité. Alléluia. Quand l'orgueil va passer pour dire, ah, regarde tout ce que tu as fait. Au moins, l'Esprit de Dieu va te dire, mais non, c'est pas toi seul. Dieu a utilisé tel. Et ça fait quoi? Ça tue le vent de l'orgueil. Et ça te préserve de la ruine. Mais lorsqu'on cache tout, on veut tout réaliser pour venir montrer aux gens qu'on a soit réalisé, on échoue. Et l'Église souffre énormément de ce mal. C'est à cause de ça, même les gens ne partagent pas leurs problèmes, pour qu'on prie les uns pour les autres. Ils veulent porter seuls leur fardeau. Ils ne veulent pas dire leur situation aux gens pour avoir de solutions. Et on souffre. Moi, j'ai refusé cette souffrance. C'est pourquoi quand ça me dépasse, j'en parle. Alléluia. Et donc,
il faut renoncer à soi-même. Alléluia. Il faut renoncer à soi-même. C'est une résolution. Et avec le temps, ça deviendra une habitude. Et donc, pour y parvenir à prendre garde au conseil de ça, il faut renoncer à soi-même. Il faut arriver à se dire, non, bon, c'est vrai, c'est mon opinion, mais je préfère suivre l'opinion du sage. Même si c'est aveuglement. Alléluia. C'est important. Et lorsqu'on suit le conseil des sages, on réussit toujours. J'aborde le troisième point qui parle des conséquences de la non-prise en garde des conseils des sages. Le second texte qu'on a lu, Proverbes chapitre 11, pardon. Le verset 14. Ah, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alléluia. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc, lorsqu'on ne prend pas garde au conseil des sages, lorsqu'on n'est pas prudent face au conseil des sages, on tombe, on échoue. Les projets échouent. Les projets n'aboutissent pas. On perd le temps inutilement. On souffre inutilement. On perd des biens matériels. Souvenez-vous de l'exemple de Paul lors de son dernier voyage. Il a conseillé aux centeniers. Il dit, n'abordons pas ce voyage, n'abordons pas, ne continuons pas, restons encore ici. Le temps ne me suffit pas pour lire, mais vous pouvez trouver ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Paul leur a donné un conseil. Mais le centenier a battu ça. Il a suivi la voie des pilotes. Leur navire a fait naufrage. Tout ce qui est bien, cargaison, là, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris garde au conseil du sage. Donc, lorsqu'on ne prend pas garde au conseil des sages, on perd des biens matériels. On perd sa santé. Et en fin de compte, on perd sa vie. On meurt plus tôt qu'il ne fallait. Alléluia. J'espère que quelle personne ne veut voir ces projets encore demeurer dans le non-aboutissement. Pour finir, les avantages dans la prise en garde, dans la prise en compte des conseils des sages. La partie B de Proverbes chapitre 11, verset 14. Il dit, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Lorsqu'on prend garde au conseil des sages, on a la victoire. On a le succès. Les choses nous sont faciles. Pourquoi? Parce que les choses qui nous manquent, le sage nous les communique. Le sage nous montre la voie à suivre. Les choses qu'on ne comprend pas, le sage nous aide. Malgré notre incompréhension, il nous montre la voie à suivre. On échappe aux problèmes inutiles. Alléluia. Et on est hors des conflits inutiles. On aime les autres et on reconnaît leur place dans la vie. Parce que grâce à leurs conseils, on s'en sort. Alléluia. Donc, bien-aimé, quel que soit le projet que tu as, il faut reconnaître que toi seul, là, tu ne connais pas tout sur ce projet. Non. Et que les sages qui sont autour de toi, là, les gens éprouvés autour de toi, les gens éprouvés, les sages toujours, s'ils te donnent un conseil sur ça,
Il ne faut pas bafouer ça. Il faut respecter. Parce que Dieu ne te dira pas toujours tout, non. Dieu a choisi de nous communiquer certaines choses par le biais d'autres. Je finirai mon message par mon propre exemple. Dans mon projet de mariage, il était arrivé à un moment où moi je voulais que les choses se passent. Mais ma fiancée en temps n'était pas dans mon rythme. C'était sérieux au point où je pensais que la fille là c'était une mauvaise personne. Genre comme si elle veut m'embrouiller quoi. Un peu comme si elle me met là pour me faire tourner autour du pot. Qu'elle a ces hautes intentions qui ne sont même pas qu'on se marie. Parce qu'une fois j'étais parti là-bas pour parler des choses qu'on devait faire, mais la réponse était négative. Mais j'ai dit, celle-ci là, elle veut vraiment se marier. J'étais furieux. Et j'ai résolu que c'est fini. Et j'étais sérieux dans mon cœur. J'ai dit c'est fini. Samuel et Julien là, c'est fini. Alléluia. Et j'avais appelé le pasteur. J'ai dit au pasteur, voilà ce qui s'est passé. Maintenant là, que c'est... Non, c'est fini. Si elle voulait vraiment me marier, je ne serais pas en train de rire, en train de dire, alors faisons ci. Et elle dit non dans son truc là. Mais le pasteur savait tout ce qui se passait. Pour moi, je voyais une mauvaise personne. Et le pasteur m'a dit non. Parce que le jour-là, je devais aller rencontrer son pasteur. Qui allait vraiment sérieusement déclencher les choses. Vous imaginez? Donc, comme je n'avais pas rencontré le pasteur, son pasteur a dit bon, je suis qui? Personne ne sait rien, donc on n'a qu'à clore les choses comme ça. Et le pasteur a dit Sam, écoute ce que je dis. Fais comme si de rien n'était. Et va voir son pasteur. Et fais comme ce que tu avais prédit sans ce incident. Honnêtement, je n'étais pas dans ma peau, je n'étais pas d'accord. Mais comme c'était le pasteur, malgré moi, j'étais parti. Bref, quand j'étais revenu voir le pasteur après, vous savez ce qu'il me dit? Il m'a dit que non, que c'est rien, que ça veut dire que je ne suis pas patient. Comment je ne suis pas patient? Mais si tu étais patient, mais tu n'allais pas être furieux. Parce que la patience dit quoi? D'être patient devant toute situation difficile. Non? Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bref, mais pour avoir suivi ces conseils, j'ai trouvé que c'était qu'un incident qui me présentait un mauvais visage de ma fiancée. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est une bonne personne. Et nous sommes mariés, nous sommes heureux. Si, franchement, je n'avais pas reçu ce conseil, un bon projet comme ça, ce serait tombé à l'eau. Alléluia. Je voudrais inviter quelqu'un à se lever ce matin. Je ne sais pas combien de projets tu as déjà fait tomber. Parce que tu n'as pas pris garde au conseil des sages. Parce que tu t'es toujours cru que tu connais tout et tu peux tout toi. Le conseil des sages vient des fois bouleverser notre confort. On voit que non, mais il veut me faire boire quelque chose que je ne dois pas supporter. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si ce qu'il te dit n'est pas contre la volonté de Dieu, et ne vient que contre ton ego, humilie-toi et suis-le. Et tu verras l'aboutissement de tes projets. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit disposé pour suivre le conseil des sages que tu as mis autour de moi. Donne-moi l'esprit disposé pour suivre le conseil des sages. Brise tout orgueil qui se lève contre les bons conseils que tu me donnes par les sages. Je ne veux plus échouer dans mes projets, Seigneur. Suscite pour moi des conseillers autour de moi. Et donne-moi de suivre leurs conseils. Donne-moi de suivre leurs conseils avec ton discernement pour y aboutir. Prie le Seigneur.